La grâce de Dieu soit sur tous les notables de ce beau village. Nous sommes venus et nous avons trouvé que le village est bien structuré. Nous avons vu qu'il y a des écoles. Et s'il y a des écoles, c'est que Dieu a permis qu'il y ait des professeurs ici, des instituteurs. Vous savez, il est important d'apprendre. Il est important d'étudier. Parce que lorsqu'on étudie, on devient intelligent. Alléluia. On devient intelligent. On connaît les choses de ce monde. On connaît comment les choses fonctionnent. Mais lorsqu'on n'étudie pas, on ne peut pas apprendre. On ne peut pas comprendre des choses. Pourquoi? Parce que la vie ne se limite pas au village. Donc c'est pourquoi moi j'encourage les papas, les mamans d'envoyer leurs enfants à l'école. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Il est puissant. Il est merveilleux. Certainement, tu as déjà entendu parler de Dieu. Mais tu n'as pas encore vraiment expérimenté une relation personnelle avec lui. On dit il y a Dieu. Mais qui il est? On dit on voit le ciel. On voit les arbres. On voit beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est les hommes qui ont construit le ciel? Est-ce que c'est les hommes qui ont construit la terre? Est-ce que c'est les hommes qui ont créé les arbres? Alléluia. Amen. Qui c'est qui a créé toutes ces choses? C'est qui? C'est qui? Dites à haute voix, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu qui a créé. Alléluia. Donc Dieu a créé la terre. Il a créé le ciel. Il a créé les oiseaux. Il a aussi créé les hommes. Mais lorsque Dieu a créé toutes ces choses, les viandes que nous mangeons, la viande d'agouti, qui est une bonne viande. Alléluia. Le manioc que nous mangeons, l'igname que nous mangeons, il a fallu que quelqu'un puisse déposer quelque chose dans le sol. Lorsque Dieu a créé la terre, il a déposé des graines dans le sol. Et il a dit que chaque graine va se reproduire. Et lorsque la graine va se reproduire, elle va aussi créer une autre graine en elle. Alléluia. Amen. Donc les hommes n'ont pas créé de graines. Les hommes n'ont pas envoyé de nouvelles graines sur la terre. Tout ce que les hommes ont eu à faire, c'est de trouver la bonne nourriture. Il y a quelqu'un qui a dû trouver l'igname.
Et c'est pourquoi nous tous aujourd'hui nous mangeons le foutou. Il y a des arbres qui sont là. Nous devons les manger. Mais comme on ne sait pas, donc on ne mange pas. Mais lorsque quelqu'un va goûter, et puis il va trouver la chose bonne, et puis quand le jour où tu vas aller chez lui, et puis tu vas goûter à ce qu'il est en train de manger, et puis il va te dire, ah, c'est l'arbre qu'elle a là, les fruits de ce arbre là. C'est ça, il est fait bouillir, et puis on est en train de manger. Alléluia. Alléluia. Donc toi aussi, tu vas aller chercher les fruits de ce arbre là. Et puis tu vas manger ça. Et puis au fur et à mesure, tout le monde va commencer à partager la même chose. Alléluia. Et c'est de cette même manière. Lorsque Dieu a fini de créer les arbres, lorsqu'il a fini de créer, de mettre la sémence dans la terre, il a dit, maintenant, il ne va pas pleuvoir d'abord. Pourquoi? Parce que je dois créer d'abord quelqu'un qui va gérer toutes ces choses. Si Dieu crée les arbres, il crée le manguier. Le manguier a fini de donner ses fruits. C'est les hommes qui doivent manger les mangues. Donc Dieu, il est très intelligent. Lorsqu'il a fini de créer toutes ces arbres, il dit maintenant je vais créer l'homme. Et l'homme va commencer à gérer ces choses. Et c'est l'homme qui va manger ces choses-là. Il a créé aussi les animaux. Et il a dit que l'homme va manger les animaux. Alléluia. Amen. Mais il a créé l'homme. Pas de la même manière il a créé les arbres. Il a créé l'homme. Pas de la même manière qu'il a créé les anges. Dans le ciel de Dieu, il y a ceux qu'on appelle les anges. Et il y a les anges, c'est ceux qui servent Dieu. Donc, eux, normalement, ils vivent dans le ciel. Maintenant, Dieu va dire que il y a quelque chose que je vais faire de spécial. Il y a quelque chose de beau. Cette chose-là ne va pas ressembler aux autres choses. Mais il dit, cette chose-là va me ressembler, mon Dieu. Alléluia. Il dit, cette chose-là va me ressembler, mon Dieu. Donc quand il a créé ces choses-là, maintenant quand il a commencé à créer l'homme, quand il a fini de créer l'homme, l'homme ne vivait pas encore. Et ce qu'il a fait, il a soufflé dans le nez de l'homme. Alléluia. Il a soufflé dans le nez de l'homme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on a un nez. On a une bouche. Et à partir de cette bouche et nez, nous arrivons à respirer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, il a déposé ce qu'on appelle son esprit en nous. Il n'a pas déposé son esprit dans les animaux. Il n'a pas déposé son esprit dans les arbres. Aucun arbre n'a un esprit. Aucun animal n'a un esprit. Mais Dieu a dit qu'il va déposer lui son esprit dans les hommes. Donc quand vous me voyez là, c'est vrai, vous me voyez. Moi je vous vois. Mais en vous, il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et ces choses-là, on appelle esprit. De la même manière, tu ne peux pas voir Dieu. C'est de cette même manière, tu ne peux pas voir ce qu'il a mis en toi. Mais il y a une chose que tu peux ressentir. Tu peux ressentir que
Il y a une deuxième personne en toi. Les arbres ne peuvent pas ressentir cela. Les chiens ne peuvent pas ressentir cela. Mais toi, tu peux ressentir cela. Tu peux ressentir qu'il y a un esprit en toi. Alléluia. Lorsque Dieu a créé la terre, il a d'abord créé 2 hommes. Et ces 2 hommes-là étaient considérés comme des échantillons sur la terre. C'est comme des échantillons. Lorsque tu veux fabriquer quelque chose, tu ne fabriques pas beaucoup, mais tu fabriques au moins 1 ou bien 2. Et lorsque tu as fini de fabriquer les 2, tu vois comment les 2 là vont fonctionner. Et c'est là maintenant tu vas commencer à fabriquer beaucoup. Donc Dieu il a créé Adam. Il a créé Ève. Et il les a déposés sur la terre. Et là où il les a déposés, on a appelé cet endroit-là le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il y a tout dedans. L'homme ne devait pas travailler. L'homme devait regarder les manguiers mûrir. Et puis manger. Alléluia. Dans ce jardin d'Éden, l'homme ne devait pas mourir. Alléluia. On ne devait pas avoir de cimetière. On ne devait pas enterrer les hommes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous a créés, il dit, lui spécialement, il va créer l'homme à son image. Il dit, il va faire l'homme à son image. L'homme va me ressembler. Alléluia. Donc, ici, là, ceux qui sont là, c'est qui? C'est des hommes ou bien c'est des arbres? Qui est homme ici? Celui qui est homme, il n'a qu'à lever sa main. Qui est homme ici? Qui est homme? Si tu ne lèves pas ta main, c'est que tu n'es pas homme. Alléluia. Si tu ne lèves pas ta main, c'est que peut-être ce que je suis en train de dire là, tu n'entends pas bien. Je reprends encore. Qui est homme? Qui est femme? Qui est femme? Levez la main. Levez la main. Donc ceux qui n'ont pas levé la main là, ils ne sont pas hommes, ils ne sont pas femmes. C'est ça? Alléluia. Donc, Dieu a créé ces 2 êtres là. Mais il dit, il va le faire, il va créer ces 2 êtres là à son image. Donc toi quand on te regarde, quand on te voit là, tu ressembles à qui? Tu ressembles à Dieu. Alléluia. Tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. C'est vrai, on a plusieurs visages. On ne se ressemble pas de visage. Mais on a les 10 doigts. Alléluia. On a les 10 doigts. Alléluia. On a les 2 pieds. Alléluia. On dit on ressemble à Dieu. Donc comment je te vois? C'est comme si je vois Dieu. Alléluia. Quand je vous vois, c'est comme si je vois Dieu. Vous ressemblez à Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Dieu ne t'a pas créé à l'image des animaux. Tu ne ressembles pas aux animaux. Mais tu ressembles à Dieu. Alléluia. Tu ressembles à Dieu. Moi, je ressemble à Dieu. Elle ressemble à Dieu. Donc, dans les hommes là, il n'y a pas de vilain homme. Alléluia. Il n'y a pas de vilain homme. Si sorti du ventre de ta maman, c'est que tu ressembles à Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, c'est terrible. Lorsque Dieu a dit,
Moi, spécialement, je vais créer l'homme à mon image. L'homme va me ressembler. L'homme ne va pas ressembler aux anges. Dans le ciel, il y a ceux qu'on appelle les anges. Il y en a qui n'étaient pas contents. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec cela. Et celui qui n'était pas d'accord là, on l'appelait Lucifer. On l'appelait Lucifer. Donc lui, c'était le maître des chants de Dieu. Lorsque les anges chantent là, c'est lui, il leur donne, il a dit de la manière dont ils doivent chanter. Mais ce monsieur, cet ange-là, il s'appelle Lucifer. Il a commencé à dire, ah, voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut créer des hommes à son image. Il veut que les hommes lui ressemblent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que ces hommes-là, parce que si les hommes-là ressemblent à Dieu, nous, les anges là, ils ont perdu. Donc l'armée de Dieu a gagné. Et celui qui dirigeait l'armée de Dieu là, c'est celui qu'on appelle le Christ. C'est celui qu'on appelle le Christ. Mais quand il est venu sur la terre, on l'a appelé Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsque les anges là sont sortis, c'est-à-dire lorsque ils ont perdu le combat, on dit bon, nous on veut plus que vous restez avec nous ici. Donc Dieu les a chassés. Dieu a chassé Lucifer avec le groupe de personnes qui ne voulaient pas, qui n'étaient pas d'accord avec la volonté de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Une chose très sérieuse. Et tu ne dois pas négliger cette chose. Parce que si tu négliges cette chose, ta vie sera ruinée. Ta vie sera ruinée. Lorsque ces anges-là sont sortis du ciel, vous savez où ils sont venus? Où ils sont partis? Ces anges-là ont quitté le ciel et ils sont venus sur la terre. Ils sont venus sur la terre. Alléluia. Amen. Ils sont venus sur la terre ici. Le diable, celui qu'on appelle Lucifer, lorsqu'il a traversé le ciel pour venir sur la terre, on l'appelait plus Lucifer. Alléluia. Amen. Mais son nom s'est changé en diable. Donc c'est lui qu'on appelle le diable. C'est lui qui a créé le palabre là-bas. Et lorsqu'il a perdu, Dieu l'a chassé. Mais la Bible dit, sur 1000 anges, il y a 300 qui sont venus sur la terre. Mais les anges là, ils sont beaucoup, hein. Mais sur 1000 là, il y a 300 qui sont venus sur la terre. Mais quand ils sont venus sur la terre ici, nous, nos yeux ne peuvent pas les voir. Nos yeux ne peuvent pas les voir. Donc, ils sont descendus sur la terre. Il y en a qui sont descendus en Afrique. Il y en a qui sont descendus en Europe. Dans tout le monde entier.
Et ils ont commencé à dominer certains endroits. Ce qui a envoyé le palabre là, c'est parce qu'ils ne voulaient pas venir servir les hommes. Si Dieu crée les hommes, Dieu va dire aux anges, venez adorer, venez servir les hommes. Donc, il y a eu le palabre. Et quand ils sont venus sur la terre, on dit bon, maintenant c'est les hommes qui vont nous servir. C'est les hommes qui vont servir les démons qui sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis du ciel, on les appelait plus anges, mais on les appelait démons maintenant. Alléluia. Donc tu sais maintenant où celui qu'on appelle le diable, ou celui qu'on appelle les démons sont quittés. Alléluia. Tu sais où ils sont quittés ou bien tu ne sais pas? J'entends pas, tu sais? Amsi. Voilà. Donc si vous savez, on va continuer. Donc ces démons-là, ils ne peuvent pas vivre dehors comme ça. Ils sont obligés. Ils sont obligés de rentrer dans l'homme. Ils sont obligés de rentrer dans l'homme. Mais lorsqu'ils rentrent dans l'homme là, si le démon là, c'est un démon qui est malade. S'il est comme ça, hein? S'il est comme ça, quand il va rentrer dans toi, toi aussi tu vas devenir comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faudra que je vous explique. Mais si tu comprends là, quand ils vont venir là, tu sais comment tu vas faire. On va te dire comment tu vas faire. Alléluia. Donc, s'il rentre en toi, s'il est comme ça, toi aussi tu deviens comme ça. Alléluia. Amen. Et puis on va dire, ah lui là, il est mal né. Hein? On dit, si c'est un démon, si ce démon-là, il aime aller, c'est-à-dire c'est un démon de sexualité. C'est-à-dire dans le monde spirituel là, il aime l'impurité. Quand il va rentrer en toi, il va commencer à... Toi aussi, tu vas commencer à commettre les choses de sexualité. Tu vas aller, si tu es un homme là, tu vas aller de femme en femme. Tu ne seras jamais satisfait. Si c'est un démon qui aime boire, quand il va rentrer en toi, il va faire que tu vas beaucoup boire. Quand tu vas vouloir arrêter, tu ne pourras pas arrêter. Parce que tant qu'il est en toi, s'il a envie de boire, c'est ton corps là qui va utiliser pour aller boire. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est un démon qui est malade, quand il va rentrer en toi, tu vas tomber malade. Les gens, tu vas là à l'hôpital, ils vont te soigner. Ils vont faire les scanners. Mais ils ne vont rien voir. Pourquoi? Parce qu'aucun appareil ne peut voir un esprit. Alléluia. Mais pourquoi ce démon-là rentre en toi? Pourquoi il rentre en toi? À cause du péché. C'est quoi le péché? Un jour dans le jardin d'Éden,
où Dieu a déposé les deux hommes, Adam et Ève. Dieu leur a dit, écoutez, moi je vous dépose dans le jardin là. Je vous dépose dans ce village là. Mais il y a l'arbre qui est là. Vous ne devez pas manger les fruits qui tombent de ce table. Il leur a dit ça. Il dit, vous pouvez tout manger. Mais il y a l'arbre qui est là. Si vous mangez là, vous allez mourir. Ce n'est pas le diable qui a envoyé la mort sur la terre. Mais Dieu avait déjà créé la mort. Lorsqu'il a créé la mort n'était pas encore activée dans l'homme. Mais Dieu a dit à l'homme, si tu manges les fruits de ce table, il y a quelque chose dans l'arbre là. Quand ça va rentrer en toi, quand ça va rentrer dans ton sang, ça va contaminer ton sang. Alléluia. Amen. Ça va contaminer ton sang. Et quand ça va contaminer ton sang, ton sang là sera dilué. Ton sang là va perdre quelque chose. C'est comme le vin. Lorsque tu mets de l'eau dans du vin et que tu goûtes, ça n'a plus le même goût que l'original. Donc le péché là, quand l'homme a mangé les fruits de l'arbre, leur sang s'est gâté. Dieu leur avait donné un sang qui ne devait pas se gâter. Il leur a donné un sang éternel. Il devait vivre tous les jours avec ce sang. Il ne devait jamais mourir. Mais comme un jour, lorsque le diable est descendu, il est quitté dans le ciel. Et il est venu sur la terre. Lorsqu'il a vu les deux hommes, il a vu Adam et Ève. Il dit, mais ce n'est pas les deux hommes là que Dieu a créés. C'est ceux-là qu'on devait venir servir là. Donc ce que je vais faire, comme Dieu a dit, s'ils mangent les fruits de l'arbre là, ils vont mourir. Donc moi le diable, moi je veux qu'il meure. Donc moi je vais tout faire pour qu'il puisse manger les fruits de l'arbre. Alléluia. Donc, il a appelé la femme. Il dit, Ève, viens. Dis-moi, l'arbre qui est là, est-ce que Dieu, il t'a dit de ne pas, il vous a dit de ne pas manger les fruits de ce table-là? La femme dit, oui, Dieu nous a dit ça. Il nous a dit ça. Il dit si on mange, on va mourir. C'est la femme qui a dit. Maintenant, le diable dit, ah bon? Si vous mangez, vous allez mourir. D'accord. Comme moi je veux que vous mourrez, ce qu'on va faire, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Hein? Mais au fait, il y a quelque chose qui veut vous cacher. Il dit si vous mangez, au contraire, vous allez connaître quelque chose. Vous allez connaître ce qu'on appelle le bien. Vous allez connaître ce qu'on appelle le mal. Donc, c'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous mangez. Mais ce table-là, c'est doux. Ces fruits-là, quand ils mangent là, non, c'est doux. Tu ne peux pas résister à ça. C'est doux plus que tous les autres arbres là. Bon, comme on sait que les femmes aussi, elles aiment bien manger. Alléluia. Lorsque tu fais un poulet braisé, tu invites la femme, elle est contente. Alléluia.
Donc, le diable a utilisé ça. Il a utilisé ça. Alléluia. Amen. Donc quand ils ont, la femme elle allait prendre. Elle a cueilli l'arbre. Elle a mangé. Lorsqu'elle a mangé, elle a vu que le fruit de l'arbre est bon. Elle dit, ah Marie, viens. Viens. Il y a l'arbre là. J'ai mangé, hein. Mais je ne suis pas mort. Donc ce que Dieu a dit là, je ne suis pas mort. Il faut goûter aussi. Alléluia. Il faut goûter aussi. Donc l'homme il allait prendre. Comme il a vu sa femme n'est pas morte. Il a pris. Et il a mangé. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. C'est là maintenant la mort va commencer. La mort va commencer. Le diable, il a réussi sa mission. Lorsque Dieu est venu les voir, il dit, mais Adam et Ève, où vous êtes? Où vous êtes? Ils se sont cachés. Dieu dit, mais pourquoi vous vous cachez? Est-ce que vous avez mangé les fruits de l'arbre? Il dit, maintenant l'homme va dire, mais la femme que tu as déposée à côté de moi là, elle a goûté et elle m'a donné aussi pour manger. Donc on a mangé. Donc ils ont désobéi à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Quand ils ont mangé, dans le fruit de l'arbre, il y avait quelque chose. Et cette chose-là a contaminé leur sang. Et c'est ce qu'on appelle le péché. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché est rentré. Et ça a commencé à faire mourir les hommes. Donc Adam et Ève, ils ont eu deux enfants. Lorsqu'ils ont eu deux enfants, on dit dans les enfants là, il y a un qui est bon et il y a un qui n'est pas bon. Celui qui n'est pas bon là, il a tué celui qui est bon. Alléluia. Il a tué celui qui est bon. Quand on voit le fruit de l'arbre là, on dit si vous mangez, vous allez connaître le bien et le mal. Donc les enfants qui sont sortis de la femme, il y a un qui était bien et puis il y a un qui était mal. Alléluia. Amen. Il y a un qui était bien et il y a un qui était mal. Celui qui était mal là, il a tué celui qui était bien. Donc la mort a commencé à frapper. Les gens ont commencé à mourir. Les gens ont commencé à mourir. Mais lorsque les deux hommes ont mangé, il y a quelque chose que Dieu avait donné à l'homme. Dieu avait donné un bâton. Il avait donné un bâton pour gouverner la terre. Il dit, moi j'ai créé la terre, mais je vais créer l'homme pour que l'homme puisse gérer la terre. Mais lorsque il a péché, l'homme a jeté le bâton. Et ils ont fui devant Dieu. Ils ont fui devant Dieu. Lorsqu'ils ont fui, le diable dit, voilà, j'ai gagné maintenant. Il dit, j'ai gagné maintenant. Il dit, j'ai gagné maintenant. Il a ramassé le bâton. Et maintenant, il dit, c'est moi, je suis le chef maintenant. Il dit, c'est moi, je gouverne la terre maintenant. Alléluia. Le diable dit, c'est lui qui gouverne la terre. Donc, il fait mourir qui il veut. Il fait mourir qui il veut. S'il te regarde, il ne t'aime pas, il va te faire mourir. Depuis le diable n'aime pas les hommes. Il veut que les hommes meurent. Il veut que les hommes meurent. Quand Dieu a vu ça, Dieu dit, mais les hommes que j'ai créés, les hommes que j'aime, ils vont mourir comme ça. Regarde, ils sont en train de mourir. Des milliers, des millions. Les gens créent les guerres. Il y a la famine qui frappe partout. Il y a la maladie qui frappe partout. Il y a toutes les choses qui frappent partout. Les gens meurent en désordre. Les gens prennent les voitures. Ils vont faire des accidents. On t'envoie à l'hôpital. Tu ne peux pas sortir de l'hôpital. Même dans l'accouchement, il y a des gens qui meurent. Alléluia.
Le diable tue en désordre. Il tue en désordre. Quand Dieu a vu ça, Dieu dit ça ne doit pas continuer. Il dit ça ne doit pas continuer. Il dit moi je ne veux pas que ça continue. Mais ce que je veux faire, comme c'est moi qui ai créé l'homme, je vais les sauver. Il dit bon, est-ce que parmi les anges là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller sur la terre pour pouvoir sauver les hommes? Mais celui qui va partir là, voilà, les hommes vont le chicoter. Les hommes vont cracher sur lui. Les hommes vont le tuer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à souffrir ces choses-là? Ah, les anges là regardent, disent, tiens, les hommes là, s'ils me chicotent, c'est pas bon. Je ne peux pas venir. Les anges ont dit qu'ils ne peuvent pas venir. Alléluia. Mais ce qui va se passer, Dieu dit qu'il ne peut pas laisser. Celui qu'on appelle le Christ. On dit bon, comme c'est nous on a décidé, les anges eux n'ont pas décidé aussi. Donc, moi Jésus, moi Christ, moi je vais aller, je vais sauver les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit il va sauver, venir sauver les hommes. Donc il a fallu que Christ quitte le ciel. Il va voyager. Il va quitter le ciel. Et il va venir sur la terre. Alléluia. Amen. Mais comment on vient sur la terre? Comment on vient sur la terre ici? Qui sait? Comment on vient sur la terre? Personne ne sait. Lorsque la femme te met au monde là, quand la femme accouche, c'est là que tu viens sur la terre. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut quitter dans le ciel là-bas et puis tomber ici bas? Celui qui fait ça là, c'est un voleur. Si quelqu'un veut aller te voler là, il ne passe pas par ton portail. Si quelqu'un veut te voler, il va enlever ta toiture là et puis il passe. Il va sauter ta clôture. Mais il ne va pas passer par ton portail. Donc ceux qui font ça là, on les appelle les voleurs. Dis les voleurs. Les voleurs. Mais Dieu a trouvé solution pour le voleur. Le voleur est venu sur la terre. Le diable, quand il est venu là, est-ce qu'il est venu à partir d'une femme? Non. La Bible dit que ils sont descendus sur la terre. Alléluia. Donc, on les appelle comment? Voilà. C'est des voleurs. Dans le diable, les démons et tous leurs groupes là sont des... Alléluia. Jésus dit, moi je ne veux pas venir sur la terre comme un voleur. Non. Moi je ne vais pas venir sur la terre comme un voleur. Mais je vais venir comme les hommes viennent sur la terre. Alléluia. Il dit, bon, ange Gabriel, allez, je t'envoie sur la terre. Va dire à celle qu'on appelle Marie là. On se bat. Amen. Je viens. Il dit, va dire à celle qu'on appelle Marie là que je viens. Donc, elle n'a qu'à préparer son ventre là. Hein? Moi, je vais entrer là-bas. Et puis maintenant, elle va m'accoucher. Alléluia. Donc, c'est là que Jésus, il a quitté le ciel.
Et il est venu dans le ventre de celle qu'on appelle Marie. Alléluia. Et Marie, quand elle a accouché, Jésus était comme bébé comme ça. Et il a grandi. Mais Jésus, il est venu pour faire quelque chose. Il est venu pour faire quelque chose. Sa mission, c'est de venir sauver l'humanité. C'est pour venir sauver les hommes. Donc quand il a grandi, lorsqu'il avait 30 ans, il dit mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée pour pouvoir sauver les hommes. Mais comme Dieu a programmé la mort de celui qui devait venir sauver les hommes, il dit celui qui doit sauver doit mourir à la croix. On va le mettre sur un bois. On va mettre pointe dans ses pieds. On va mettre pointe dans ses mains. Et maintenant, il va mourir là-bas. Quand il va mourir, il va aller dans le sol là-bas. Et là-bas, il y a l'endroit qu'on appelle le séjour de la mort. Il va descendre sous la terre. Il va descendre sous la terre. Et là-bas, tous ceux qui sont morts avant qu'ils ne viennent, il va aller les sauver. Alléluia. Il va aller les sauver. Il va aller les sauver. Et maintenant, tous ceux qui vont vivre après lui sa venue, il dit une chose. Il dit, si tu veux être sauvé, tu dois m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu dois m'accepter comme ton Seigneur. Tu dois accepter Jésus comme ton Sauveur. Tu dois l'accepter comme c'est celui qui te donne une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que le péché a créé en toi la mort. Et lui, quand il vient en toi, il vient avec la vie. Lorsque Jésus rentre en toi, il rentre avec la vie. La mort quitte. Et Jésus prend la place. Et la vie prend la place. Lorsque Jésus vient en toi, la maladie quitte. Lorsque Jésus vient en toi, si tu buvais, et puis tu ne peux pas t'arrêter de boire, lorsque Jésus vient, il te donne de dominer là-dessus. Il te donne de dominer sur la boisson. Il te donne de dominer sur l'alcool. Pourquoi l'alcool n'est pas bon? Lorsque tu es dans un village, ou bien tu es en ville, lorsque tu vas boire, et tu vas commencer à dandiner. Tu vas commencer à dandiner. Quand tu vas voir ton papa à la maison, tu vas l'insulter. C'est pas vrai? Tu vas l'insulter. Quand il va dire, ah, Kwadjo, il faut prendre ça là pour moi. Tu as dit, oh, papa, qui devant moi là, je suis fatigué, merde. Est-ce que le papa est content? Est-ce que le papa est content? Il n'est pas content. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on dit alcool là, il faut boire doucement. Faut contrôler ça. Faut contrôler. Mais comme il y a quelque chose d'autre en toi, cette chose-là te contrôle. Donc, lorsque cette chose a dit, bon, moi je vais boire une barrique aujourd'hui. Donc vous êtes assis, vous deux, et vous buvez la barrique. Tant que ça ne finit pas, vous êtes là. Alléluia. Et c'est comme ça les démons contrôlent les gens sur la terre. C'est comme ça les démons gâtent la vie des gens. Pendant que tu devais être en train de contrôler les choses, le démon, quand il rentre en toi, il te perd le temps. Parce que Dieu veut que tu accomplisses des choses. Mais le démon prend ton temps. Le diable occupe ton temps. Et tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux même pas aller au champ.
Pourquoi? Parce que l'alcool a détruit tout dans ton ventre. Quand tu vas boire le vin, tu as dit vin là, c'est trop faible pour moi. Attends, il y a parti essayer Koutoukou là. Quand tu vas boire le Koutoukou, tu vois que le Koutoukou là, la dose là, ça peut pas te satisfaire encore. Tu vas prendre maintenant liqueur. Donc tout ça là, quand ça rentre dans ton ventre, ça commence à gâter des choses. Ça commence à gâter des choses. Et lorsque ça gâte les choses, lorsque ton corps là est gâté, maintenant le démon qui était dedans là, et puis il dit bon, faut boire là. Il va dire bon, bon, maintenant le corps là s'est gâté. Bon, je dois aller quelque part d'autre. Donc maintenant toi, on va te mettre au cimetière. On ne peut plus rien faire pour toi. Lorsque un démon rentre dans une fille, il va prendre la fille là. Et puis elle va aller de garçon en garçon. Elle va sortir de garçon en garçon. Et lorsque tu sors de garçon en garçon, tu n'es jamais satisfaite. Tu n'es jamais satisfaite. Et maintenant, quand tu vas de garçon en garçon, il y a ce qu'on appelle le shida qui t'attend. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le shida qui t'attend. Quand le shida rentre en toi, ça commence à gâter ta vie. On ne peut plus te soigner. Ça commence à gâter ta vie. Et quand ça gâte ta vie, on t'envoie au cimetière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Si je veux citer aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. Le diable te dit, le bois qui est là, il faut adorer ça. Quand Dieu a créé le bois, il dit, c'est les choses qu'on va utiliser pour manger. Les feuilles, on va manger. Il dit, les racines, on va prendre pour se soigner. Mais le diable, lui qui devait t'adorer, il dit, hey, mon petit, toi va adorer bois qui est là. Comment un homme qui ressemble à Dieu, qui est comme Dieu, il va adorer un bois? Pourquoi? Parce que cet homme-là est désespéré. Cet homme-là n'arrive pas à trouver le bon chemin. Et on lui a dit, ah, il y a le bois qui est là, là. Si tu l'adores, ce bois-là va te donner enfant. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, quel bois qui peut donner enfant? Si bois te donne enfant, c'est que c'est un bois qui a sorti dans toi. Est-ce que chien a déjà fait sortir homme? Alléluia. Chien ne peut pas faire sortir homme. Bois ne peut pas faire sortir homme. Mais il faille Dieu pour faire sortir les hommes. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et il a créé les hommes à son image. Et c'est lui qui fait sortir les hommes. Alléluia. 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 Jésus dit qu'il est venu. Moi, Jésus, j'ai la domination. Je suis un roi. J'ai la domination sur la maladie. J'ai la domination sur la mort. Voilà pourquoi quand je vais mourir, ils vont m'enterrer. Mais 3 jours, je vais sortir du tombeau. Alléluia. Il dit 3 jours, il va sortir du tombeau. Celui qui sort du tombeau, c'est que la mort n'a pas pu le retenir là-bas. Alléluia.
La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. C'est le seul homme. En son temps, qui est sorti du tombeau. Alléluia. Et il y a celui qu'on appelle Lazare. Il y a quelqu'un qui était mort depuis 3 jours, 4 jours. On a appelé Jésus. On dit ton ami Lazare là, il est mort. Jésus dit j'arrive. Actuellement là, je suis à... Votre village, on appelle ça comment? Comment? Je suis à Bekro. Alléluia. Je suis à Bekro aujourd'hui. Je suis à Bekro. Faut dire aux gens de le village voisin, c'est quoi? Hein? Bessou. Mbessou. Voilà. Faut dire aux gens de Mbessou là. Hein? Le mort qui est là-bas là. Je viens après là-bas. On dit à Mbessou, il y a quelqu'un qu'on appelle Kwadjo là-bas. Il est mort. Pour venir dire à Jésus, il y a Kwadjo qui est mort. Il dit, attends-moi, je suis occupé à Mbekro. Il y a de belles personnes ici. Voilà. Donc, je viens. Pendant ce temps, Kwadjo qui est mort là-bas, ils l'ont déjà enterré depuis. Ils l'ont déjà enterré. Ils l'ont déjà enterré. Maintenant, Jésus, il a fini à Mbekro. Il va maintenant à Bessou. Alléluia. Quand il est rentré à Bessou, il dit, mais vous m'avez appelé il y a une semaine de cela, non? Vous l'avez, vous l'avez déjà enterré. Mais pourquoi vous ne m'avez pas attendu? On dit il chantait déjà, donc on ne pouvait plus le garder. Quand l'homme meurt là, il sent. Donc ils sont allés le mettre au cimetière. Alléluia. Le cimetière, c'est le dernier lieu où on va. Quand tu quittes la terre, c'est le dernier lieu où tu vas. Ton corps là, ça va là-bas. La porte de la tombe là. Ouvrez la porte. On dit, ah, mais ça sent déjà, hein? Ça sent. Il dit, ouvrez. Lorsqu'ils ont ouvert, l'odeur qui est sortie là, l'odeur qui est sortie là, les gens, ils sont reculés au moins à 100 mètres. Il y a un Bekro aujourd'hui. Alléluia. Il est mort, pardon. Il est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le sol. Il n'est pas resté dans le séjour de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi il a ressuscité 3 morts. Il y a un qu'on partait enterré. Quand Jésus est arrivé dans la ville, il est arrivé et on partait enterré. Jésus a touché le cercueil. Et le mort qui est dedans, il est sorti. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Et il est la vie de Mbekro. Il est la vie de Mbekro. Si tu t'attaches à Jésus, si tu t'attaches à lui, la mort est obligée de partir. La maladie est obligée de partir. Les échecs sont obligés de partir. Alléluia. Amen.
Si Jésus vient dans ta vie, si tu marchais comme ça, tu marchais comme ça, tu vas commencer à marcher droit au nom de Jésus. Si Jésus vient dans ta vie, tout va se réparer dans ton corps. Tout va se réparer dans ton âme. Ta vie va changer. Ta vie ne sera plus un échec. Si tu partais d'homme en homme, le Seigneur va te délivrer de cela. Il va te faire sortir de la pauvreté. Il va te faire sortir de la misère. Lorsque tu vas au champ, ta terre ne produit plus. Ta terre ne produit plus. Pourquoi? Parce que tu es sous malédiction. Parce que la mort est en toi. Tu n'as pas Jésus. La mort est en toi. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Quand tu sèmes, les oiseaux viennent manger. Quand tu sèmes, ça ne réussit pas. Quand tu sèmes, la maladie vient prendre. Tu dis, bon, peut-être c'est pas, je ne dois pas faire ça. Tu dis, bon, je vais faire cabine. Quand tu fais cabine, ça ne marche pas. Tu dis, bon, peut-être c'est pas cabine. Bon, je vais essayer maquis. Tu fais, ça ne marche pas. Ta vie est un échec. Parce que tu n'as pas Jésus. Ta vie est un échec. Parce que tu n'as pas Jésus. Ah, tu dis, bon, peut-être que je n'adore pas bien ce qu'on doit adorer là dans le... Ce qu'on m'a dit d'adorer. Je viens te dire la vérité aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas Jésus. C'est parce que tu n'as pas celui qui est la vie. C'est parce que tu n'as pas celui qui est la vie. Lorsque la vie vient en toi, la vie contamine tout le monde. Tes choses vont ressusciter. Tes choses vont ressusciter. Jésus vient en toi. La lumière vient en toi. Jésus vient en toi. La lumière vient en toi. Tu n'es plus un échec. Jésus vient en toi. La vie vient en toi. La mort disparaît. Il dit, si tu ne voyais pas clair, si c'était comme un aveugle, quand Jésus vient en toi, tu vois clair. Tu vois clair. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai point regretté. J'ai donné ma vie à Jésus. Et un jour j'ai entendu Jésus comme aujourd'hui. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et on m'a donné ce qu'on appelle la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, quand j'ai écouté la Bible, quand j'ai donné mon cœur à la parole de Dieu, ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Il a fallu que des gens viennent. De la même manière, nous sommes venus aujourd'hui. Ils sont venus et ils ont dit, qui veut accepter Jésus? J'ai dit, moi je veux accepter Jésus. Je buvais l'alcool. Je cherchais les femmes. Je faisais tout. Ma vie était le désordre. Ma vie était échec. Je ne réussissais pas à mes examens. Et j'étais fatigué. J'ai dit, maintenant je dois trouver une autre solution. Et quand on m'a présenté Jésus, on dit, ah, Jésus est la solution. Lorsqu'il vient dans ton corps, lorsqu'il vient en toi, tes choses changent. Alléluia. Et j'ai dit, moi je veux accepter Jésus. Je ne connais pas Jésus, mais j'ai entendu parler de lui aujourd'hui. Aujourd'hui là seulement, c'est mon jour. Et je me suis levé. Si tu veux accepter Jésus, tu veux accepter Jésus. Tu veux accepter Jésus. Tu vas te tenir debout. Là où tu es. Tu vas accepter Jésus. Tu vas accepter Jésus. Tu veux accepter Jésus. Tu vas te lever.
Tu vas te lever. Là où tu as arrêté. Là où tu as arrêté. Tu veux accepter Jésus. Tu veux que Jésus soit ton ami. Tu veux que Jésus te conduise. Tu veux que Jésus te donne la vie. Si tu es malade, là où tu es, tu veux que Jésus vienne dans ta vie. Aujourd'hui, là, c'est ton jour.